Quand nos pires peurs sont entre nos mains, la tension créée est sûrement la plus grande cause de game over. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs jeux d'horreur. Pour cette liste, on va passer en revue les titres qui sont considérés comme les jeux d'horreur les plus influents de tous les temps en fonction de leur contribution. Histoire de varier, nous n'inclurons qu'un jeu par franchise. C'est parti. Numéro 10, Dead Space. Jesus! Open fire! Open fire! Get the power! Get the... Come on! Dans la froideur d'une station abandonnée, les morts deviennent bien plus qu'effrayants. On incarne Isaac Clarke, tandis qu'il affronte les nécromorphes, des sortes de cadavres réanimés grotesques et cauchemardesques. L'aspect le plus original du jeu est son démembrement stratégique, qui demande aux joueurs de couper plusieurs membres aux monstres afin de les tuer. On trouve aussi une atmosphère impressionnante avec des jumpscares réussis. Le jeu propose plein d'aspects de l'horreur, des monstres dégueux aux jumpscares, en passant par une quantité de sang assez grande pour faire flipper les gens les plus sensibles. Amusez-vous bien. Numéro 9, Project Zero. Qui aurait cru qu'un jeu où l'on se contente de sortir un appareil photo pourrait être si effrayant? Le titre met en scène Miku Inazaki, alors qu'elle fouille un manoir hanté et abandonné pour trouver son frère perdu. Le jeu ressemble à des classiques comme Resident Evil, puisqu'on se déplace dans un immense manoir avec des angles de caméra fixes pour résoudre des énigmes et trouver des cassettes et des documents permettant au scénario de se dérouler. En chemin, il faudra capturer des esprits malins avec votre appareil photo, et c'est là que le jeu fait le plus flipper. On a également une tension très intense, et le manoir sombre offre un décor fantastique. Que vous croyez aux esprits ou non, attendez-vous à trembler de peur. Numéro 8, Until Dawn. Le scénario interactif est devenu un pilier populaire dans les jeux vidéo durant la dernière décennie. Il fallait donc forcément qu'un jour, l'horreur ait droit à son titre. L'histoire met en scène un groupe de jeunes adultes qui doit survivre face à un tueur masqué et des Wendigo mortels dans une montagne recluse. Vous devez prendre des décisions rapides qui ont des conséquences imprévues et permanentes. Ne vous faites pas avoir par l'image de slasher kitsch des années 80, le jeu va vous pousser à bout de plus d'une façon, et si vous pensez que faire des choix dans les jeux vidéo ne pouvait pas vous faire flipper, croyez-moi, vous avez tort. Numéro 7, Alien Isolation. Tiré de l'un des plus grands films de science-fiction horrifique de tous les temps, cette adaptation fidèle de Alien par Creative Assembly est l'une des plus effrayantes du marché. Dans la peau d'Amanda, la fille d'Ellen Ripley, vous traversez l'énorme station Sébastopol et devez échapper à un xénomorphe. Mais le truc, c'est que ce n'est pas un simple jeu annexe pourri. Vous devez vous enfuir, vous cacher et vous montrer plus malin que lui si vous ne voulez pas finir embroché par sa queue. Se cacher dans des casiers ne paraît pas super drôle comme ça, mais quand l'alien est juste devant et souffle à travers les fentes, je vous garantis que votre cœur battra comme jamais auparavant. Numéro 6, Amnesia The Dark Descent. Véritable pilier dans le genre de l'horreur, ce titre inspirera la mécanique du cache-cache qui donnera vie à de très nombreux titres de cette liste. Il prouve aussi qu'on n'a pas besoin d'un grand budget pour créer un jeu d'horreur flippant, et il a lancé toute une ère d'horreur indé. L'obscurité peut être une cachette idéale contre les horreurs qui traînent dans le château, mais ne vous attardez pas trop à moins de vouloir perdre votre esprit. Le mélange brillant d'horreur psychologique et viscérale crée une histoire et une atmosphère uniques qui n'ont pas encore été égalées. Jamais un jeu aussi petit n'avait autant influencé le monde de l'horreur et fait flipper les joueurs. Numéro 5, Outlast. I'll give you very special attention. Outlast est justement l'un des jeux qui doivent leur succès à notre entrée précédente. Il vous force à courir à travers un asile rempli de patients très dérangés et emprunte les codes des films comme Rec et le projet Blair Witch, puisqu'il vous faut utiliser une caméra pour trouver des notes dans une obscurité des plus complètes. Outlast emploie divers éléments d'horreur pour perturber les joueurs, comme des personnages perturbants,
du gore, des jumpscares et les frissons d'une traque, le fait de devoir se cacher et bien sûr, la peur du noir. Si ce jeu ne vous a rien fait pour une raison que j'ignore, les cris des autres résidents vous hanteront longtemps. Numéro 4, System Shock 2. L'espace et l'isolement vont très bien ensemble dans le monde des jeux vidéo d'horreur, comme on l'a déjà vu dans cette liste. System Shock était largement en avance sur son temps et a donné vie à tout un tas de successeurs spirituels comme BioShock et Prey. En théorie, le jeu ne ressemble pas à un titre d'horreur classique, puisqu'il se concentre sur l'action en vue subjective et les éléments de RPG. Mais les apparences sont parfois trompeuses, et les murmures terrifiants des humains hybrides qui ont autrefois parcouru la station sont une chose. Par contre, l'horrible présence et la voix désincarnée de l'IA taré Shodan vous hanteront pendant un bon moment. To gain access to the ship's computer, you will help me weaken Xerxes. Numéro 3, Resident Evil 2, le remake. Les titres Resident Evil sur PS1 sont un monument du genre survival horror, et Resident Evil 4 a redéfini les jeux à la troisième personne, tandis que Resident Evil 7 a donné des standards pour les jeux d'horreur sur la 8ème génération de consoles. Mais c'est le remake de Resident Evil 2 en 2019 qui offre le meilleur de tous ces titres et plus encore. La peur prend toutes les formes possibles, pas uniquement celle des zombies qui rôdent dans le poste de police. Les munitions sont limitées et un tir manqué peut être fatal au milieu des couloirs sombres regorgeant d'atrocités. L'énorme Mr. X vous donnera des frissons, vous allez frémir en entendant ses pas retentir. Si vous avez joué au jeu original et que vous pensez être prêt pour celui-ci, vous vous trompez. Numéro 2, Eternal Darkness Sanity's Requiem. Fear not, for I will keep the darkness away. Citant sans vergogne la philosophie d'horreur du grand Edgar Allan Poe, le jeu nous rappelle que l'obscurité est en chemin et que, théoriquement, la peur ne se manifeste pas uniquement quand un monstre attend derrière la fenêtre de votre chambre, mais aussi lorsque vous doutez de ce que vous avez vu et qu'un malaise s'installe. Dans le jeu, ça prend la forme d'effets de santé mentale où la jauge du joueur baisse jusqu'à ce que divers effets psychologiques envahissent votre jeu. On trouve des bruits de pas qui viennent de nulle part et des morts soudaines et inattendues. Mais le plus mémorable, c'est lorsque le jeu brise le quatrième mur avec des moments où le son est coupé, les sauvegardes faussement supprimées ou qu'il y a de faux problèmes techniques. This isn't really happening! Le jeu tourmente la santé mentale du joueur qui ne sait jamais ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Numéro 1, votre porte était ouverte. Surprise! This can't be happening! Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pendant que vous vous détendez à nouveau, passons en revue quelques mentions honorables. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Silent Hill 2. Même après près de 2 décennies, Silent Hill reste le roi des jeux d'horreur. Il est parfait. Contrairement à de nombreux autres jeux Silent Hill, le numéro 2 a une approche plutôt directe en termes de narration, puisqu'il vous faut trouver votre femme supposée morte. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple, car le jeu vous emmène dans un monde cauchemardesque, rempli d'émotions et de symboles violents, avec en plus des monstres terriblement perturbants. Le jeu joue également beaucoup sur la psychologie, puisqu'il se nourrit de vos instincts et peurs primaires, en vous isolant psychologiquement et physiquement. Il s'agit du scénario de jeu le plus sombre et effrayant qui soit, et il ne sera sûrement jamais dépassé.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.